week-end sur la télévision Pacifique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal. Échauffourée vendredi au Champ de Mars entre les agents de l'ordre et un groupe de manifestants après les funérailles de deux activistes politiques au Bel-Air. Ils voulaient se rendre devant les locaux du Palais national avec l'un des cercueils. Haïti en action, AAA accorde 48 heures au directeur général de l'Office national assurance vieillesse ONA, l'un de ses membres, pour remettre son tablier du fait que le parti soit en opposition avec l'équipe au pouvoir. AAA presse aussi le sénateur Garcia Delva, son élu, de s'expliquer sur les informations ayant fait croire qu'il a été commissionné par le chef de l'État pour négocier l'infiltration des manifestations de l'opposition par le fameux chef de gang Arnel Joseph et ses acolytes. Le parti de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide persiste et signe que l'administration Moïse Séyan doit démissionner pour résoudre la crise. Et puis à l'étranger, un couple de touristes français en voyage avec leur enfant de 5 ans ont introduit la rougeole au Costa Rica, en Amérique centrale, après l'absence d'aucun cas depuis 2014. Le développement de ce journal, c'est tout de suite après la pause. Restez branchés, mesdames, messieurs. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Au sommaire de l'actualité, une vive tension a régné vendredi matin dans l'aire du Champ de Mars suite aux échauffourées entre les agents de l'ordre et un groupe de manifestants qui tentaient de parvenir devant les locaux du Palais national avec l'un des cercueils de deux jeunes garçons après leur funérailles à l'église Saint-Michel à la rue Pierre-Basquiat au quartier Bel-Air. Ces personnes ont été tuées lors des dernières manifestations contre le pouvoir dans la capitale. Les protestataires dénoncent l'utilisation de gaz lacrymogène par les agents de l'ordre pour les disperser, blessant l'un des leurs. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain et Francineus. Monsieur les amis, monsieur fait balle la somme. Mais son plomb gars il est monsieur fait balle la somme, il passe de quatre côtés encore même là, voilà. OK? Même moi monsieur les gentil. Monsieur les gentil moi monsieur même. Manifestation passée, nous sommes dans l'hôpital Saint-Michel là et puis on a passé pour l'enterrer 2 minutes que nous perdu. Nous avons un militaire qui était tombé là devant le musée avec drapeau pays en amel. Journée aujourd'hui, nous allons enterrer monsieur là pendant qu'il fait devant le palais, ils ont tiré, ils ont pris le cadavre là. Jusqu'à maintenant, si journaliste, c'était les radios à constater, jusqu'à maintenant, le cadavre là en bas. Le cadavre là, ils ont pris le cadavre là en otage. Par contre, si c'est pour porter bassin ou bien si c'est pour porter Jovenel Moïse. Ouais, à ça, moi, l'élection, même j'ai à ça. Puisque la police nationale, parce que nous avons nos sécurité, je le dis. Nous sommes dans le ghetto, même j'ai avec nous. N'oubliez ça. Pour si vous ne n'avez pas fait n'importe quoi, pour si vous plagez, on a besoin de garder tout le monde. Mais au moins, si vous parlez des amis, nos camarades, nous, mais au moins, vous ne pouvez pas faire ça. Pour les gens qui mourir, ils ne savent pas quelqu'un mais doit devoir couper tout carré. L'argent que Jovenel Moïse criminel, c'est que nous gang, filtre tout le pays, massacrer ça à ça pas c'est ça d'après qu'il doit pour nous prendre la rue. Mais pas de tout c'est conséquent, pas de phénomène international. Il convient d'indiquer que les manifestations programmées vendredi par l'opposition ne se sont pas déroulées dans la capitale sans explication aucune de la part des promoteurs. Fanmi Lavalas reste accroché à l'idée de démission du président de la République Jovenel Moïse et du Premier ministre Jean-Henri Séyan en vue de dénouer la crise. Lors d'une conférence de presse vendredi à Tabar, le parti de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide préconise la mise en place d'un gouvernement de transition afin d'améliorer la situation socio-économique du pays.
Diogène Johnson, membre de la cellule de communication de Famille Lavalas, au micro de Jean-Marc Sandorcé et Regard Noël. Organisation politique Famille Lavalas traduit position à position majoritaire dans belle proposition sortie crise. Tout le temps, ce n'est pas ligne appliquée, nous fait carré dans le problème. C'est dans la mobilisation sans prendre souffle pour nous caber le système corrompu. Pour nous sortir dans ce là, mais ça qui doit faire. Dans la mobilisation sans prendre souffle, il faut que nous joignons démission inculpée Jovenel Moïse, démission Jean-Henri Seya, constater dysfonctionnement à caducité parlement, mettez campé un gouvernement salut public pour on dire 36 mois, mais pour ça arriver fait, il faut que la population continue à mobiliser. Mais la plus grosse mission de transition, c'est pour rétablir confiance entre la population et l'État. Qui chance ça pour le faire? C'est lorsque la transition pour améliorer les conditions de la vie de la population à travers une bonne gestion et puis la façon pour définir les priorités. C'est lorsque la transition pour organiser le dialogue national là, qui plus que une nécessité aujourd'hui. C'est lorsque tout le gouvernement de transition pour créer de bonnes conditions pour le procès Petro-Caribé à fait. Parce que aujourd'hui, le pays est d'accord que faut que le procès Petro-Caribé a fait. La transition ça pour mettre en place tout. C'est lorsque le pouvoir mettre campé une assemblée constituante qui pourra donner naissance à une nouvelle charte fondamentale. Le gouvernement de transition, qui pourra former un gouvernement de salut public, pourra prendre toute disposition pour réviser la loi électorale et puis donner naissance à un conseil électoral qui a monté avec des gens honnêtes et crédibles. Pour tout ça arriver fait, c'est chemin mobilisation pour nous continuer à prendre. Haïti en action AAA accorde 48 heures au directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse ONA, membre du parti, pour remettre sa démission du fait d'être en opposition avec l'équipe au pouvoir. Passé ce délai, AAA prendra acte de la réaction de Chisnel Pierre, a indiqué une note du coordonnateur du parti, le sénateur Yuri Latortue. Par ailleurs, AAA appelle le sénateur Garcia Delva, son élu, à s'expliquer sur les informations selon lesquelles il a été commissionné par le chef de l'État pour fournir de l'argent au fameux chef de gang Arnel, Joseph, et ses sbires pour infiltrer les manifestations de l'opposition dans la capitale. AA dit avoir fait sienne les revendications de la population qu'elle promet d'accompagner pour l'amélioration de ses conditions de vie socio-économiques. Les bandits ont leur place au pénitencier national, fait savoir AA, qui juge inadmissible qu'ils soient utilisés à des fins politiques, selon une note portant la signature de son coordonnateur, le sénateur Yuri Latortue. Les 7 étrangers lourdement armés, dont 5 ressortissants américains arrêtés le 17 février à Port-au-Prince, ont été livrés mercredi soir au gouvernement américain. Ils se sont rendus aux États-Unis d'Amérique à bord d'un vol commercial. Des résidents de la capitale n'ont pas caché leur déception face à l'attitude des autorités haïtiennes dans le traitement de ce dossier. Jean-Marc Sandorcé et Regard Noël vous offrent ce reportage. Suivez. Après 4 jours en garde à vue à la direction centrale de la police judiciaire, les 7 étrangers lourdement armés, dont 5 Américains arrêtés le 17 février à Port-au-Prince, sont embarqués mercredi soir à bord d'un vol en direction des États-Unis d'Amérique. Selon ces étudiants, ils devraient être déférés par devant la justice haïtienne après leur interrogation par la DCPJ. Selon le principe de territorialité, donc individu ça yo, même lorsque État qui est ressortissant est capable de chercher, donc c'est Haïti seulement qui est capable de bailler. Puisque c'est sur le territoire haïtien, donc je pense que avant même que tu aies transféré, donc tu as supposé fin tendre en Haïti et ensuite le dossier est capable de poursuivre à l'échelle internationale. Est-ce que le système judiciaire là, est-ce que c'est pas une gros calotte nous avons dit quelque part que nous recevons là? Pour ces étudiants, il s'agissait d'une libération vu qu'aucune procédure en matière d'extradition n'a été respectée dans le cadre de ce dossier. Tout le monde j'en ai aller. La justice haïtienne n'a pas fait suivi, tandis que nous connaissons toute une formalité pour extrader au monde. Pour ça, d'abord, il faut passer par devant un juge. C'est ça, loi sous extradition a dit. C'est pas ça qui fait. Monsieur Kembia a demandé un appui diplomatique pour t'étaler la question. La faiblesse de la justice et de la diplomatie haïtienne, ajoutée à la complicité des dirigeants politiques, explique le dénouement à cette affaire de la vie
de ses compatriotes. Commissaire du gouvernement, pour pas un poste nominatif. Commissaire du gouvernement, il a envie de parler. Le fait que nous nommons par le président de la République, ça c'est un gros problème. Pour nous mettre un commissaire du gouvernement, pour l'autre façon pour nous mettre. Mettez en question le système judiciaire haïtien. Est-ce que son système qui est fort vraiment? Si c'était un système qui était fort, ça passe à c'est un acte qui a un aspect pénal. Selon les chefs du gouvernement, la présence de ces étrangers sur le territoire national visait à l'éliminer physiquement. Après leur départ, l'entourage du Premier ministre, qui est le chef du Conseil supérieur de la police nationale, affirme que Jean-Henri Séan aurait tout ignoré de cette décision. La structure politique baptisée ODEP Haïti s'insurge contre le comportement des autorités dans le traitement du dossier de 7 étrangers capturés avec des armes de guerre sur le territoire national. Selon lui, la faiblesse de l'État n'a pas permis à la justice d'assurer le suivi de cette affaire ayant abouti au renvoi des concernés aux États-Unis. Assad Volsi, responsable de cette organisation, au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. C'est diléré ça, pour aujourd'hui, après 215 ans d'indépendance, pour non seulement étrangers à passer nous l'ordre dans le pays d'Haïti, mais à le plus loin, aujourd'hui, ils ont fait débarquer des armes, des mercenaires avec des armes fonds de foi, des armes sophistiquées, débarquer dans le pays et nous tous connaissons bilan. Une balle à la tête, côté un paquet de militants perdu la vie. 7 mercenaires, plus un haïtien, dans une zone BRH, avec 2 machines sans plaque, il y a 5 Américains, un Serbe, un Russe, et M. Sayo, leur a posé une question, je ne parle pas l'anglais bien, mais il a dit, my boss will call your boss. My boss will call your boss. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, effectivement, boss Payo, les blocs boss qui te prennent décision, et puis le peuple haïtien saisi le tendait, sans pas passer devant le tribunal, sans pas qu'on juge qui tendait, je dis à M. Sayo, nous avons un aéroport flâner, 2 mains dans la poche, à souffler, et puis nous avons un avion, y aller dans le pays. Est-ce qu'on est d'accord ça, mes amis? Est-ce qu'on est d'accord pour des étrangers rejoindre avec des armes fonds de foi? Il n'y a pas même aller devant le juge. Il n'y a pas ni déportation, il n'y a pas ni justement une extradition. Par contre, qui nomme d'Abali? Son opération Champouel qui est organisée pendant qu'il y a gros moyens, gros moyens, et nous tous connaissons. Green objectif là, c'est pour protéger Jovenel Moïse, parce qu'on est si on n'a pas mis une chance pour parler, et bien Jovenel Moïse, automatiquement, pays étape connaît que c'est lui qui engage M. Sayo pour venir assassiner les gens en deux pays. Il est venu le temps de vous présenter l'actualité internationale. Un couple de touristes français en voyage avec leur enfant de 5 ans ont introduit la rougeole au Costa Rica en Amérique centrale après l'absence d'aucun cas depuis 2014. Ils ont été placés en isolement dans un hôpital local selon le quotidien La Nation. Le ministère de la Santé costaricain a fait savoir qu'ils ont subi une batterie de tests qui ont formellement confirmé la présence du virus. De plus, il a été ajouté que le petit garçon et sa mère n'étaient pas vaccinés contre la rougeole. Le père, de son côté, n'était pas à jour dans ses rappels. C'est ici que nous mettons fin à ce journal. Un plaisir de vous avoir informé. Restez branchés pour la suite des programmes sur la télévision Pacifique.